Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver ici au cœur de l'océan Indien pour des échappées belles qui ont une saveur toute particulière car j'ai souhaité cette semaine voyager accompagnée sur une île à grand spectacle, la Réunion, une destination qui se prête parfaitement à l'éveil des sens et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Les copines, je suis là. Hey. Salut Sophie. Bonjour je suis là. Sophie, comment va? Ça va et toi? Mais très bien. Coucou Ilou. Et voilà, Ilou. Salut Ilou. Alors Ilou, c'est ton chien guide. Absolument. Hein? Elle est ravie d'être ici. Toi, la cécité n'a jamais été un obstacle au voyage? Non, ça a parfois nécessité des aménagements, mais en tout cas, ça n'a jamais été un frein. Ça n'empêche en rien d'aller à la rencontre de l'autre avec son A majuscule. Moi, je fais ce métier de journaliste parce que j'aime les gens, parce que j'aime aller les voir, où qu'ils soient, sur mon palier ou à l'autre bout du monde. Et je vais te dire, parfois, la cécité, c'est même une façon de briser la glace parce que ça suscite un rapprochement assez rapide et une relation finalement plus fluide, étonnamment. Alors, c'est vraiment un moment de partage qu'on va vivre ensemble. D'une certaine façon, tu vas vivre ce voyage à travers mes yeux et moi, je vais le vivre à travers tes sensations. Et de cette façon-là, on sera complémentaires. Avec deux Sophies, on en fera une qui sera une Sophie de compète. Exactement. Alors la Réunion, on va la découvrir ou la redécouvrir toutes les deux grâce à cette carte en relief. Oh, génial, t'as pensé à ça, c'est incroyable. On va s'asseoir si tu veux On bien. va s'asseoir pour la regarder, Regarde. c'est une très bonne idée. Hop. Alors ce qui est bien avec une carte en relief, c'est qu'on voit vite les trois cirques. Évidemment, si on cherche quelque part par là, on a le volcan, le piton de la Fournaise, sud-est, le piton de la Fournaise. Exactement. Je vois bien. Et nous sommes là à Étang-Salé. Et si tu le veux bien, on va jusque là à Saint-Paul pour découvrir son magnifique marché. Ah, c'est génial, j'adore le marché, c'est plein d'odeurs, plein de vie, j'adore. Et bien ça nous fait un premier point commun. On y va, ma Sophie. Allez. Un voyage à La Réunion, Là, on est obligé de faire des marches, de montées, de descentes. Et voilà, ça se mérite et ça fait partie aussi de l'expérience de l'île. c'est forcément faire le plein d'émotions. Assez fascinant et ouais, c'est un aquarium gigantesque. Bon, là, c'est bienvenue sur la planète rouge. Hein. C'est ça, on est sur Mars, ça y est. On peut voir en quelque sorte le pouls du volcan en temps réel. Et donc là, on a une trentaine, quarantaine de séismes par jour. Sophie Jovillard et Sophie Massieu sur l'île Intense. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Ouais, derrière. Un baleineau à la naissance, ça pèse combien? Ça va peser à peu près 500 kilos. Et il va prendre 50 kilos par jour. Ça fait presque 2 îlots par jour. Pour une expérience sensorielle. Oh, c'est génial. Voilà. On dirait un pompon. Les enfants l'appellent poc-poc. Et on mange sans couvert, alors on mange avec les mains. C'est écolo. Ouais. Exactement. Une échappée exceptionnelle. Et là, grâce à toi, tu m'as permis de réaliser un rêve, donc je voulais vraiment te remercier. Moi, c'était mon rêve de petite fille déjà d'être volcanologue et de travailler ici à La Réunion. J'ai encore repris des photos tout à l'heure alors que j'ai ces photos en centaines d'exemplaires chez moi. En totale harmonie avec la nature. Là, c'est des plantes qui sont vraiment bien fraîches. C'est vraiment amer. Mais tout ce qui est plante amère est très efficace pour l'organisme. Il faut vraiment assurer chaque appui, on n'est pas pressé. Qu'est-ce qui se passe là, les garçons? Les Sophies, on est au décollage des Colimaçons 800, le décollage principal du parapente à La Réunion. Bienvenue à Zot à La Réunion. Bon Sophie, pour cette première partie de notre voyage, je te propose une découverte olfactive, gustative et auditive également. Peut-être que tu commences à entendre et sentir des choses. là, Alors non? oui, on commence à entendre surtout d'abord les camelots du marché. C'est chaud de La Réunion, produit local. On arrive sur le marché Saint-Paul, Super. qu'on va découvrir ensemble. Là, on parlait d'éveil des sens, ça va être le cas là. Hein. C'est ça. Moi, j'adore les épices. J'aime beaucoup le piment aussi. Donc, je suis au bon endroit, je crois. On va
aller un peu sur la gauche. À gauche, ma petite puce. Bonjour madame, bonjour mesdames. Bonjour. On a un stand qui devrait te plaire parce qu'on a Ce sont les épices, des déjà. épices Ouais, et de la vanille. Aussi. On a une grosse gousse de vanille devant nous, Pas encore sèche. assez épaisse. Ouais. Celle-là, on peut mettre dans le sucre, comme ça parfume le sucre en même temps. D'accord. Oui. Celle-ci, elle est d'où? Des Saint-Philippe. Ok, ça c'est la locale. Vous l'utilisez pourquoi? Pour les gâteaux, ou pour les rhums, bien sûr. Bien sûr. Je vais prendre 3 gousses de chaque. Tenez, Merci. au revoir. Au revoir Sophie et Sophie. Merci à vous, Merci mesdames. Bonjour. Bonjour. Viens, c'était le volcan, il est là, le piton de la fournaise est là. Il est où le piton de la fournaise? Le rouge, la couleur du feu. On utilise le piment rouge, le piment vert. C'est quoi la différence, dis-toi? Le piment rouge, il est mûr, et le piment vert, c'est comme une fruit, il est encore vert, et il a des vitamines C. Et le rouge aussi, il a des vitamines, mais moins. Il est plus fort, il est plus piquant. Quand vous mangez le piment rouge, vous pensez génial idée, allumer le feu. C'est le volcan de la bouche, ça. Et comment on éteint le feu du piment? Avec du lait ou bien le yaourt nature. Oui, le yaourt, ça coupe les épices. C'est un peu comme le taureau quand vous mangez du piment. L'entrée payante, sortie payante. Hein. Le taureau, c'est gratuit. Très imagé, mais très clair en fait. Oui, hein. Je veux dire, on comprend bien. Et c'est vous qui cuisinez à la Oui, maison? c'est moi avec madame. C'est elle la patronne? Oui, c'est elle la patronne. Oh, bah, vous avez l'air de vous aimer tous les deux. Hein. Ben oui, elle en a déjà 37 ans avec. Et ça vous donne le sourire de me dire ça. Allez, on va vous prendre celui-là, Merci, s'il oui. vous plaît. Voilà. On va y aller. C'est le cadeau de la maison. Merci, c'est Merci, gentil. c'est adorable. Viens ma puce, chérie. En place, puce. De blanc coco. Ça te dit notre coco? Ah bah ouais, carrément. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait vous prendre 2 autres cocos, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ah, j'aimerais bien que tu découvres ça, Sophie. Attends. Un coquillage. Ne lui dites pas, malheureux. Ah ben, tant pis. Ouais, vous avez fait un coquillage en noix de coco, c'est très joli. Et alors, est-ce qu'on entend la mer comme dans les coquillages quand on était Oui, petit? oui, il entend. Ah, mais là, tu triches parce qu'on entend vraiment la mer. La vraie mère, on l'entend pas de là où on est, t'exagères Sophie. Tiens. Voilà notre petit eau de coco. Merci à toi. Bienvenue. Vous allez les chercher où, les noix de coco? Je vais les cueillir partout hein, dans l'île. Hein. Je circule quoi. Ça vous vient d'où alors cet intérêt pour la noix de coco à vous, personnellement? J'ai travaillé 15 ans dans une menuiserie aluminium quand l'entreprise a fermé là. Je me lâché 4 pattes à terre pour la tête dans les mains. Je pleurais, je me demandais, je me posais beaucoup de questions. Comment il faut faire pour s'en sortir? Quand j'ai regardé le cocotier, je dis, je vais exploiter ça. Hein. Ça fait plus de 20 ans que j'ai fait ça maintenant. Si on vous cherche, vous êtes où? Ben, le grand cocotier qui est à côté du manguier où il y a un snack dessus là. Donc le cocotier à côté du manguier, si on jamais on le cherche. C'est facile. On met ça dans le GPS, cocotier à côté du manguier. C'est facile. Trinquons à ce beau voyage. Et à La Réunion. Et au Réunionnais, bien sûr. Ah, waouh. Ça y est. Je l'ai. Ah, c'est puissant, hein. C'est un brumisateur naturel. C'est ça. Waouh. Sur les routes de l'île Intense, la nature explose à chaque virage. Au bord de la Nationale 1, le Souffleur marque le début d'un road trip pas comme les autres pour Estelle et Romain. Pour leurs premières vacances à La Réunion, le couple va vivre sur la route dans un van aménagé. Bah ouais, c'est notre compagnon de voyage. C'est notre petite maison en fait. Le van et nous. On a choisi La Réunion parce que c'est surtout qu'on peut s'arrêter où on veut. On va, on vient, on revient en arrière. Ouais, voilà. On regarde pas trop les kilomètres. Si la seule route longue qui longe le littoral permet de profiter du paysage paisiblement, en bifurquant vers les hauteurs de l'île, l'aventure prend un autre tournant. Oh là, ouais, bah là on voit que ça, déjà ça grimpe bien devant nous. Sur 30 km de long, d'interminables lacets dessinent un itinéraire mythique de La Réunion. La route aux 400 virages, réservée au cœur bien accroché. Même quand ça grimpe là.
Ah, c'est différent là, ça fait plus Jurassic Park là quand même. Dans les entrailles de la Terre, à travers les nuages, d'impressionnants pitons cisaillent l'horizon. Des remparts perdus dans les montagnes, appelés ici des cirques. Celui de Cilaos est un paradis des randonneurs et de ceux qui les guident. C'est le tec-tec, c'est un petit oiseau endémique de la Réunion. En fait, on dit que c'est l'oiseau du randonneur parce qu'il est très curieux, il vient de branche en branche comme ça. Et puis pas farouche du tout. Dans les pas de Laurence, le groupe ne se connaissait pas avant de partir à la découverte de la Réunion, juste à la Force des Mollets. Au programme, un trek de 5 jours et 52 km de long à parcourir avec un sac de 8 kg sur les épaules. Je pense qu'il y a peu d'endroits dans le monde où en 2-3 jours on peut avoir autant de paysages différents, ou même de microclimats on va dire. Dans ma vie avant j'avais juste fait des bonnes randonnées à la journée, mais pas des trails sur plusieurs jours en tout cas. Ça va? Je sais pas, c'est un peu... Ah oui! C'est une table en fait. C'est une table en fait. Ça, ce sont les sièges. Là, ça va, on a bien dormi hier, mais on sait pas là où on va dormir. On n'attend pas grand-chose, mais bon, un bon lit quoi. Juste un bon lit, une douche avec de l'eau chaude. L'eau chaude, c'est important. Allez, c'est reparti. Sauvage et difficile d'accès, dans les cirques de la Réunion, il n'y a pas de randonnée facile. Et les vacances ne sont pas de tout repos. On est vraiment plus satisfait quand c'est dur, on grimpe. Voilà, on sait pourquoi on fait ça, quoi. C'est sûr que si on veut venir découvrir le cœur de l'île, dans les cirques, là on est obligé de faire des marches, de montées, de descentes. Et voilà, ça se mérite et ça fait partie aussi de l'expérience de l'île. Et voilà! Si pour plus d'un touriste sur deux à La Réunion, le chemin des vacances passe par la randonnée, d'autres ont choisi un voyage au plus près des habitants. Vous avez bien dormi là, pour cette ouais. Salade de fruits du jardin. Merci Claire. Des vitamines pour la matinée. Avec du bon pain en plus. Pour leur premier grand voyage, Fanny et Clémentine vont vivre pendant 3 semaines au jardin de Maniron, chez Nathalie et Eric. En échange du gîte et du couvert. Bah là, il y a un œuf tout frais. 4 heures par jour, les deux amis doivent s'occuper des 9000 m² en agriculture biologique où tout se fait à la main. Une fois qu'un bananier l'a donné, il donne plus que celui-là, donc on va le tronçonner. C'est vrai que là, en fait, on a accès au savoir-faire local et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose au voyage. Je peux couper ici ? Oui, coupe là, grand coupe ça. Allez, vas-y, continue à pousser, continue à scier. Eh ben, elle est trop forte, ma copine. Luxuriant et généreux en fruits exotiques, le jardin distribue ses premières papayes de la saison. Ah, il y en a une là. Certaines faciles à cueillir. C'est celle qui est un peu colorée. Dessous. Et d'autres plus périlleuses. Comme ça, c'est parfait. Ah, un petit pistache, pas un grand coup. Mais là, ça va, tu vois, elle a pas trop souffert, elle est parfaite. C'est les petites joies de fin de matinée à travailler. Je crois que... Bon, on va la finir. Elle va pas faire long feu. De retour sur la route, l'aventure en itinérance d'Estelle, Romain et leur van orange continue. Au loin, le son de la rivière Langevin pousse le tandem à un nouveau détour. Hein ? Ça passe ? Ouais, large, vas-y. C'est bon ? Ouais, je suis. Au bout du parcours semé d'embûches, la cascade du Trou Noir se découvre enfin. C'est dur à trouver, mais ça vaut vraiment le coup, quoi. C'est fort, mais en même temps, on peut rester là des heures à regarder sans se lasser, quoi. Mais dans le sud-est de l'île, la météo peut se montrer capricieuse et changer les plans des voyageurs.
Ce soir, tout le littoral est en alerte pour des vagues violentes. Estelle et Romain vont devoir trouver un nouvel endroit pour passer la nuit. Aire de stationnement avec kiosque face à l'océan magnifique au soleil levant à proximité de la N2. C'est toujours un peu compliqué parce qu'on essaie d'avoir quelque chose de beau, de joli. Quelques kilomètres plus loin, c'est finalement à l'arrière d'un restaurant, sous les Vacoas, que le couple s'installe. Avec une vue inespérée sur l'océan Indien aux dernières lueurs du jour. Je crois que c'est le plus beau des endroits. On va être vraiment tout seul dans notre van face à la mer. Et demain, je pense qu'on va se faire le lever du soleil. C'est pas toujours facile de trouver le bon endroit, mais quand on l'a trouvé, on est content. On apprécie peut-être plus du coup. Allez, vas-y. Allez, on met 2, 3. Bon Sophie, si je te dis hiver austral à La Réunion. Ah, je pense un peu météo capricieuse quand même. Voilà. Bon, ça risque de nous arriver d'avoir un petit peu de pluie, mais qui dit hiver austral ici dit aussi baleines. Ah mais bien sûr, mais oui, évidemment. Et les baleines, on va avoir la chance de les observer grâce à Adrien que je te présente. Bonjour les filles. Salut. Bonjour Adrien. Bonjour, qui fait enchanté. partie de l'ONG Globis. C'est ça. Et les cétacés, tu les connais bien. Je les connais bien et puis je vais vous emmener à leur rencontre et surtout à leur écoute. Voilà. Je vois qu'on a un troisième Oui, pardon. passager. Voilà, Ilou. Oui, Bonjour Ilou. Il y a des grosses copines qui l'attendent. C'est ça. Elle va les en mer. entendre chanter. C'est J'espère ça. qu'elles vont chanter pour Ilou. Elle qui a déjà peur des chèvres, c'est la gagnée qu'elle n'a pas peur des baleines, je vous le dis. Et voilà notre bateau pour la matinée avec notre capitaine Jean-Marc. Salut, capitaine Jean-Marc. Bonjour, soyez les Bonjour bienvenus. Jean-Marc, hello capitaine. L'observation, elle est là. Elle est là. Elle est là. Derrière. Ouais, derrière. Là, on a ce qu'on appelle une frappe de pectorale. Donc, la pectorale, c'est cette nageoire qu'elle a sur le côté. Et chez la baleine à bosse, contrairement à toutes les autres baleines, c'est la plus grande nageoire. Elle fait 5 mètres. 5 mètres de haut. Ah mais c'est spectaculaire. Là, il y a la maman, le baleineau qui est calme. Et en fait, la baleine qu'on voit depuis tout à l'heure taper de la pectorale, c'est un mâle, donc ce qu'on appelle une escorte en fait. Pourquoi il fait ça? Alors, il vient ici pour essayer d'impressionner la femelle et essayer de se reproduire tout simplement. Donc voilà. Alors là, bien entendu le souffle. T'entends le souffle? Ouais. J'ai entendu. Ouais. En fait, les baleines qu'on voit ici, elles vont passer tout l'été austral, donc à peu près de... on a bien entendu le souffle encore. Elles vont passer tout l'été austral à se nourrir en Antarctique, et après elles vont faire des longues migrations sur plusieurs milliers de kilomètres pour venir dans les eaux chaudes, donc à La Réunion, mais aussi à Madagascar, en Australie, un peu partout, pour se reproduire. Donc les mères vont mettre bas pour élever le baleineau dans des eaux un peu plus chaudes qu'en Antarctique pour elles, et un peu plus calmes. Et les mâles, ils vont suivre ce mouvement pour essayer de s'approcher des femelles et de se reproduire. Donc c'est ce qu'on appelle à La Réunion la saison de reproduction. Hop là, le saut! Oh la vache, le saut! Oh là 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 là. Regarde là. Non mais Sophie, il faut qu'on te décrive. C'est-à-dire qu'au fond, là-bas, en regardant vers l'horizon, on a des gerbes d'eau. Ah là là aussi là-bas, Ah, il y en a à encore, gauche. il y en a de partout. Pardon, j'en ai des frissons en t'en parlant et des trémolos dans la voix.
T'en laisses pas de faire des photos, hein. Non, je connais personne qui se lasse de ce spectacle pour l'instant. Depuis quand est-ce que toi tu t'intéresses aux baleines et pourquoi? Quel est ton chemin vers ces cétacés? Je m'intéresse aux baleines depuis tellement longtemps, en fait. Je suis originaire de région parisienne, donc il n'y avait pas trop de baleines. Je cherchais dans la Seine. Dans la Seine, il y en a peu. J'en ai pas trouvé, mais non, depuis tout petit, quand j'avais 6 ans, j'ai regardé le film Sauver Willy qui parlait d'une orque très connue. La passion est née comme ça, et après j'ai regardé beaucoup de documentaires, je me suis intéressé. Et après, je suis arrivé maintenant, il y a 3 ans à La Réunion, pour les étudier. J'ai fait tout mon cursus et mon but, c'était d'étudier ces animaux. Et il y a encore plein de choses à découvrir et surtout à protéger pour les générations qui arrivent. Un baleineau à la naissance, ça pèse combien? Ça va peser à peu près 500 kilos. Et il va prendre 50 kilos par jour suite à l'allaitement. 50 kilos par jour. Ilou, t'imagines si tu prenais 50 kilos par jour? Ça ferait presque 2 îlots par jour. On va sortir l'hydrophone, mettre à l'eau et voir si les 2 baleines qu'on a là sont en train de chanter. Petite baleine, fais-nous une petite chanson. Ce qui est fou, c'est qu'ils chantent en apnée. C'est ça, ils chantent en apnée. Tout est structuré, maîtrisé, c'est pas du tout des notes au hasard. Et il y a une partie de leur chant où il y a une pause exprès pour aller respirer. Elles vont toujours respirer au même moment de leur chant. Maintenant, je vais vous faire écouter sur l'ordinateur des sons un peu plus forts et certains rigolos que j'ai pu rencontrer au cours de mes études. Allez. Là, pour l'instant, une seule note. Ouais. Ça va être la même qui va être répétée. Et là, au milieu, quelque chose de différent. Comme si elle lavait une vitre. Pour des bruitages, hein, ça serait parfait. Hein. C'est ça. On a une ouverture de porte, un lavage de vitres. C'est parfait. Et là, maintenant, une variante de cette phrase. Elle se marre. C'est pas ce qu'elle fait. C'est presque un son de dauphin. C'est ça, presque un son de dauphin. On l'a appelé la variante dauphin. Adrien, merci. Hein, c'était une chance extraordinaire. Tu es d'accord avec moi, Sophie? C'était fabuleux. Moi, je dois te faire une confidence. J'ai eu la chance de parcourir le monde. Et souvent, j'ai essayé d'observer les baleines, et que ce soit du Canada jusqu'à La Réunion, j'ai jamais vraiment eu la chance de les voir. Et là, grâce à toi, tu m'as permis de réaliser un rêve, donc je voulais vraiment te remercier. Les baleines t'ont permis de réaliser ton rêve de petite fille, Sophie. Exactement. C'était magique, effectivement. Et puis, ce souffle des baleines, moi, j'oublierai jamais ça de ma vie, de m'être fait couper la parole par une baleine. J'adore. Ouais. Dans le Grand Bleu de La Réunion, le spectacle ne se déroule pas seulement au large. Plus proche du rivage, des plages de sable fin et une eau turquoise composent les 22 km d'un lagon magique où les trésors attirent les explorateurs. Ça va tout le monde? Donc là, ce que je vous propose, c'est de mettre juste les pieds dans l'eau, parce que vous avez remarqué, il y a le petit vent frais là. Donc vous pouvez commencer à vous équiper. Allez, c'est parti. En bougeant pas trop, il y a déjà beaucoup d'animaux qui s'approchent, parce qu'ils sont curieux. Et donc on peut voir déjà plein de choses très près du bord. Plus qu'un simple observatoire, le sentier sous-marin de l'Ermitage permet de sensibiliser les plongeurs aux bons gestes sous l'eau pour approcher sans déranger. On se met d'abord sur le dos et ensuite on pose les palmes, comme ça c'est plus facile et on ne soulève pas plein de sable.
Avec palmes, masques et tuba, dans le lagon, il suffit de plonger la tête sous l'eau pour ouvrir la porte d'un décor grandiose. Le long de la barrière de corail, près de 3500 espèces végétales et animales cohabitent dans un monde aquatique éclatant de vie. Assez fascinant et ouais, c'est un aquarium gigantesque. Pas mal de coraux, de poissons, de toutes les couleurs, super joli. Dans le lagon, plonger la tête sous l'eau peut parfois devenir une révélation. C'est ce qui s'est passé il y a 4 ans pour Léo. Arrivé à La Réunion pour les études, le Breton d'origine a décidé d'y rester pour étudier les coraux. Sa dernière mission, cartographier centimètre par centimètre le récif corallien. Là, on va aller se baigner sur le platier. Le platier, c'est l'endroit où les coraux se développent. Et c'est là où on va pouvoir essayer d'évaluer leur état de santé en faisant tous ces petits carrés-là. Là, ça va me prendre 20 jours, je pense, de terrain. Sur l'Ermitage de la Saline, à travers le temps, on voit que ça se dégrade, que les coraux diminuent, alors que les algues augmentent. Là, ici, on a toutes les espèces de poissons qui ont été vues aujourd'hui. Généralement, on est entre 24 et 25 espèces par 2500 m², du coup, par station. Malgré les apparences, les coraux de La Réunion sont en grand danger. Menacé par la pollution du littoral, les tempêtes et le réchauffement des eaux, le récif est un écosystème fragile. Mieux le comprendre pourrait aider à le protéger. Moi, quand je me balade dans l'eau, en journée de terrain, les paysages sont vachement variés. Il va y avoir des endroits où ça va être vraiment des cimetières coralliens très dégradés, et par moments des patchs où là, le recouvrement corallien est super fort, où les coraux sont beaux, les poissons sont nombreux. Faire tout le récif, ça permet d'avoir une vision vraiment globale de son fonctionnement. Pendant que sur la plage, certains profitent de la douceur de la fin de journée, un peu plus loin, sur le lagon, Didier promène sa drôle d'installation pour une expérience sensorielle. Genou gauche ici. Genou gauche. Vas-y, appuie bien fort. Voilà, tu mets ton visage à l'intérieur. C'est juste à mouiller la main et on va travailler comme ça le long des mollets par exemple et du dos. C'est agréable de ressentir la fraîcheur de l'eau. Je voulais revenir comme ça, me reconnecter avec cet endroit, avec ce milieu. Ça a quand même bercé une partie de ma vie. Dans son salon de massage flottant, Didier utilise l'eau du lagon comme une huile de bien-être pour le corps. Et au coucher du soleil, ce sont tous les éléments qui se répondent pour un moment de relaxation. On a l'eau, on a le soleil, on a le vent sur la peau, on a les sons environnants qui s'affinent aussi, c'est aussi une particularité, le fait d'avoir la vue en moins. Les sons vont se rapprocher, vont se positionner autour de la structure. Et donc on a vraiment l'impression d'être immergé comme ça dans un monde sonore à 360. J'étais dans un autre monde, plongée à la fois dans l'eau et dans moi-même, je crois. Qu'il envoûte ses habitués, enchante les touristes ou passionne les scientifiques, le lagon de La Réunion est un équilibre fragile à protéger pour profiter encore longtemps de cette carte postale paradisiaque. J'ai déposé Sophie et Lou à Saint-Paul, au jardin de polo. Je suis sûre que tout va bien se passer. Moi, j'ai un petit peu de route à faire puisque je prends la direction du Piton de la Fournaise au Roudy-Matan.
Salut Sophie. Tu admires le paysage. Je te fais un câlin, c'est ça? Ouais, câlin. Ça va? Ravi de te retrouver, ça va très très bien. Ouais. Oh là là, quelle vue extraordinaire ici. C'est génial, hein? Ah ouais, nous qui allons admirer le piton de la Fournaise qui se trouve juste derrière nous. Juste derrière nous, là, ouais. Ouais, on va quand même jeter un œil sur ce paysage Ça, c'est juste extraordinaire. magnifique. Avec cette mer de nuages là sur la plaine des Cafres. Ouais. Les Cafres, c'était les esclaves fugitifs, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est des esclaves qui étaient plus précisément originaires d'une région qu'on appelle la Kafrari, dans l'ouest de l'Afrique du Sud. Et en fait, ça vient de kafir, en musulman, qui veut dire traître. Donc c'était des gens qui fuyaient leurs conditions d'esclaves là-bas et qui se sont retrouvés ici, à La Réunion. Et ils ont colonisé un petit peu cette plaine. Donc on disait que c'était une région qui était pleine de cafres et c'est devenu par déformation pleine des cafres. D'accord. Alors tu vois, j'ai mes parents qui habitent ce petit piton là. Tu vois le petit piton avec l'antenne là-bas? Juste là en face? Voilà, et chaque fois que je monte, je regarde le piton Hyacinthe parce que j'ai grandi là. C'est pour ça que tu es Voilà. fasciné par les volcans, hein. C'est que tu l'as toujours eu Il est toujours été à proximité, à côté de toi. Et puis en face de nous, faut pas l'oublier quand même, il y a le piton des Neiges. Bon, le piton de la Fournaise lui vole souvent la vedette, mais le piton des Neiges, c'est le point culminant de l'île quand même. Alors c'est le point culminant, mais il n'y a plus d'éruption là-haut depuis à peu près 16 000 ans. Donc c'est normal que le piton de la Fournaise le détrône un petit peu. Allez, viens, on part sur une autre planète? On y va, c'est parti. Alors chacune de ces éruptions du piton de la Fournaise, c'est un événement ici. La dernière éruption remonte à quand? Alors la dernière éruption remonte à cette année, mais c'est vrai que la population elle est partagée. Certains sont très passionnés de ce volcan, ils vont voir les éruptions, il faut absolument qu'ils aillent le voir. Et puis on a des gens qui en ont peur, qui pour eux c'est le diable, et il y a toute une crainte aussi envers le volcan. Alors tu sais qu'ici on a la déesse Kala, hein, qui est la déesse de notre volcan Piton de la Fournaise. Elle habite au volcan, voilà, il y a une sorte de mythe qui fait peur aux enfants. Ah, l'endroit où on est là est spectaculaire. C'est joli là. Changement total de décor. On est sur l'endroit mythique de la plaine des Sables. Là où nous sommes, il y avait un volcan. Suite à la vidange des réservoirs en dessous, ce volcan s'est effondré il y a 65 000 ans. Et ça a donné cette espèce de plateau en contrebas. Donc en fait, ces falaises que tu vois tout autour, il faut s'imaginer que ça, c'était les pentes du volcan qui montaient au-dessus de nous. Ah, je savais que ça allait arriver. Excuse-moi. C'est gentil. Attention à toi. Hein. Merci. Il y a un peu de vent sur la Fournaise. Un petit peu. Ce que tu tiens dans ta main, c'est de la fragmentation de lave liquide. Donc tu imagines que ça, c'est issu d'une éruption, bien évidemment. Et quand la lave sort, les gaz vont fragmenter la matière et te faire des petites projections fines, comme ça, ce qu'on appelle des téphras. Donc c'est quand tu vois des fontaines de lave qui jaillissent comme ça, ça te fait plein de petites laves différentes. Et en fonction du temps de refroidissement, tu vas avoir aussi des couleurs différentes. Voilà, tu as plein de petits téphras d'origine différente. Je garde un souvenir. Ça marche. Bon, là, c'est bienvenue sur la planète rouge. Hein. C'est ça, on est sur Mars, ça y est. C'est des zones qui sont restées chaudes très très longtemps. Et du coup, on a le fer qui est catalysé en oxydation là parce que les zones ont mis plus de temps à refroidir. C'est une zone qui est très très belle. Alors rassure-moi, je n'ai pas des hallucinations parce que moi, je vois des zones vertes par endroit. Non, ouais, les zones vertes, c'est des petits silicates de cuivre, hein, des petites oxydations annexes. Alors c'est des températures différentes forcément, mais tu as aussi des zones un peu jaunes, un peu ocre. Alors le ocre, ça reste du fer. Par contre, le jaune et le orange souffrent, manganèse plutôt. Alors là, on va quitter Mars. Ouais. J'aimerais bien qu'on se rapproche, moi, du piton de la On se rapproche de la bête? On va voir la bête. C'est parti. Alors Sophie, ça y est, on attaque les conditions un petit peu plus extrêmes et on va quand même se couvrir un peu mieux. Oui.
bien fait pour le chapeau. Ouais, j'ai troqué le chapeau contre la casquette parce que là, le vent, je sentais que mon chapeau allait se perdre. C'est par là. On a le piton de la Fournaise là en majesté devant nous. On vient de marcher là sur la roche magmatique. J'avais un peu l'impression que c'était la peau fripée d'un éléphant. C'est vrai qu'il faut s'imaginer une roche liquide en fusion qui, au contact de l'air, refroidit brutalement en surface. Et puis, il y a du flux qui pousse en dessous. Et du coup, il y a un refroidissement, ça fait des vagues comme ça. C'est ça, fait un peu tout fripé. Et j'aurais dû commencer par ça. Quand on parle du piton de la Fournaise, on parle de quel type de volcan en fait? Alors sa grande famille, il fait partie des effusifs. On a un réservoir, si tu veux, qui est situé à peu près 2 km 200 sous le sommet, qu'on voit face à nous. Et puis, il faut s'imaginer que quand ce liquide pousse dans le réservoir, il est sous pression. Là, le magma il commence à remonter, à fracturer la roche, tout ça. Sauf que suite à l'éruption de 2007, tout le plancher du cratère s'est effondré à l'intérieur. Donc cette colonne d'effondrement bouche le système. Et quand le magma remonte, en fait, il tape dans la colonne et il va pousser en fait sur les côtés. Et on va avoir des éruptions périphériques depuis cette date. C'est pour ça que là autour, il y a plein de petits cônes. Ouais, c'est des petits volcans, hein, finalement, c'est des mini-volcans. Comment ils se portent en ce moment? Là, il est en mode recharge. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le réservoir est sous pression et qu'il ne manque pas grand-chose pour avoir une éruption. Ah, très bien. Donc on va peut-être y aller. Hein? Non, tu dis quand il manque pas grand-chose, c'est à l'échelle de quelques mois, quelques années même. Quelques jours peut-être. C'est possible? C'est possible, on est passé en vigilance il n'y a pas très longtemps. Bon, je vais peut-être pas rester là trop longtemps. Moi, je vais retrouver Sophie, me mettre en sécurité. Il n'y a pas de danger. Plus sérieusement, ça me ferait très plaisir de te présenter Sophie. Est-ce qu'on pourrait se retrouver un petit peu plus tard? Il n'y a pas de problème. Ouais? Alors je te dis à plus tard. À plus tard. Depuis une semaine, on a des signaux qui montrent que le processus de recharge du volcan est en train de s'accélérer. À 2 km dans les profondeurs de la Terre, le piton de la Fournaise attend son heure pour rugir et exploser. Une course contre la montre pour Aline et les scientifiques qui ont placé ce volcan capricieux sous haute surveillance. Juste qu'il n'y a pas d'eau dans l'antenne. Non, c'est bon. On a 106 capteurs sur l'ensemble de l'édifice volcanique, ce qui fait que c'est le volcan le plus densément instrumenté au monde. On a autant de capteurs que sur le Kilauea à Hawaï ou l'Etna en Italie, mais sur un volcan qui est beaucoup plus petit. On peut savoir le secteur qui va être impacté par l'éruption une vingtaine de minutes à quelques heures avant le début de l'éruption. Sur le rempart du cratère géant, la partie la plus active du volcan, à 150 mètres au-dessus du vide, le GPS contrôle le moindre mouvement du dragon endormi. Toute cette partie-là s'est soulevée de 2 cm depuis maintenant 8 mois. Ça commence à être beaucoup, sachant qu'en général, avant une éruption, on a entre 1 et 5 cm de gonflement. C'est toujours un moment très excitant, puisque on sent qu'il se passe des choses. Moi, c'était mon rêve de petite fille déjà d'être volcanologue et de travailler ici à La Réunion. Depuis que j'ai fait mon premier stage de maîtrise, j'ai toujours voulu travailler sur ce volcan et j'ai encore repris des photos tout à l'heure alors que j'ai ces photos en centaines d'exemplaires chez moi. Oui Philippe, c'est Aline. Je suis à Enclos là, j'ai relancé le GPS. Est-ce que tu peux me dire si les données arrivent bien là à l'Obs? Oui, c'est bon. Les dernières données sont arrivées, c'est parfait. Ok, bah super, merci, à tout à l'heure. Dans la salle de crise de l'Observatoire volcanologique, le piton de la Fournaise est scruté dans ses moindres détails 24 heures sur 24. On peut voir en quelque sorte le pouls du volcan en temps réel. Donc ça, c'est un tremblement de terre. Et donc là, on a une trentaine, quarantaine de séismes par jour. Grâce à ce laboratoire de pointe, depuis la création de l'Observatoire en 1979, les 83 éruptions du volcan ont toutes été anticipées.
Des coulées de lave incandescentes à 1200 degrés qui, une fois refroidies, peuvent révéler un paysage surprenant. Bien aidés par la pluie et le soleil, quelques Réunionnais ont réussi à apprivoiser cette terre brûlée pour en faire un paradis vert. Ici, on doit cultiver au moins, on va dire, une vingtaine d'espèces, comme le gingembre, la cardamome, la muscade, la girofle, le poivre, la cannelle. Sur les pentes du volcan, la propriété familiale de Patrick repose sur une ancienne coulée de lave de 800 ans, aujourd'hui recouverte par une végétation tropicale luxuriante. Le secret de cette transformation se trouve dans cette terre noire où Patrick récolte en ce moment le curcuma. C'est des sols très carbonés. C'est une terre qui est très aérée. Et si on va un petit peu plus loin, on retrouve encore des petits cailloux. Et ça veut dire tout ça, bien sûr, très riche en minéraux. Là, c'est une parcelle, par exemple la parcelle qu'on voit là, qui est à peu près à demi-hectare. On va retirer à peu près une dizaine de tonnes. C'est un sol d'abondance, quoi. Ce curcuma-là, c'est ça qui va donner goût, parfum, couleur à nos plats. Là, vous avez de la lave qui coule, là, vous voyez. Pas mal. Pour l'agriculteur, le volcan est un bienfaiteur miraculeux. Mais dans le sud-est de l'île, les cicatrices béantes laissées par les éruptions sont aussi le témoignage d'un rapport plus mystique, mélange de crainte et de fascination. Longtemps coupée par des millions de mètres cubes de basalte en 2007, la route des laves est le point de départ de balades entre amis. Alors il est où ce sentier? Il est là. S'il est là, on coupe là. Et le fait que la ravine est passée par là, ben on suit son cours. Hein. Les premiers explorateurs de l'île, pour découvrir le massif, le volcan, tout ça, ils empruntaient souvent les ravines aussi. C'était facile d'accès. Les enfants ici, ils ont appris à marcher sur des roches comme ça, donc ils ne marchent pas trop sur les trottoirs à La Réunion, hein, les enfants. Juanito est un enfant du pays qui a grandi avec les légendes autour du volcan. Allez, il y va. Allez. À son tour, c'est maintenant lui qui transmet l'histoire de ce paysage. Joseph, regarde là-haut. On voit le petit cratère 1986, hein, tu vois hein, c'est cette coulée-là qui est descendue dans les habitations de mon fils, toi. Et les autres enfants, on montera là-haut, hein, pour voir un jour. Grâce aux flots de lave si puissants qu'ils parviennent jusqu'à l'océan, l'île de la Réunion s'est encore agrandie de 30 hectares. Pour donner naissance à une curiosité de la nature. C'est une des plages les plus récentes du monde. Le sable, il est de couleur un peu verte. Hein. C'est tous les cristaux qui étaient présents dans la roche qui se sont accumulés ici et là. Après l'eau, place au feu et à la fumée. Tous les week-ends, sur les chemins du volcan, les Réunionnais préparent les ingrédients d'un pique-nique traditionnel. Bah ici à Saint-Philippe, c'est une bonne salade de palmiste, un bon petit poulet grillé. Et les amis, la bonne humeur. C'est le bonheur. Santé, Azad. Le volcan, la déesse du volcan, te rappelle que tu as un petit grain de sable sur la terre. Un rayonné, elle est sur une cocotte. Ça boue depuis des siècles. Mais on est fiers d'être là et de vivre ensemble. Née des origines sulfureuses du Piton des Neiges, il y a 3 millions d'années, l'île de la Réunion continue de vivre au rythme du volcan. Quand il gronde, c'est tous les habitants qui retiennent leur souffle. Allez. Hello. Bonjour.
Bonjour Sophie. Comment ça va, Eh Paul? bien, moi je vais bien, je vais très bien, merci. Ah, super. Je suis heureux de vous accueillir, Ilou et toi au super. jardin. Il est sur 2 hectares. Oh, c'est grand. Et on va découvrir un petit peu les petites surprises. J'espère bien, j'espère bien. Alors, on me dit que ça s'appelle le jardin de Polo. Du coup, je vous appelle comment? Paul ou Polo? Bah, Polo, ça me va Polo. Allez, c'est parti. Ça me va bien. Oh là là, il y a une belle plante. Oh, ça sent bon? Ça sent le basilic? Oui, oui, oui. Oh bravo. C'est ça? Oui, oui. Ah, Alors, trop fort. approche-toi, C'est une de mes Sophie. plantes préférées. J'adore Voilà. le basilic. Ah, mais il est Voilà. immense. Oui, oui, oui. Alors, c'est un basilic géant. Ah bah oui. Basilic indien ou basilic sacré. Il n'est pas conforme à mon basilic de balcon. Eh bien je te non, non, confirme. non. Ici, on va faire comme ça. On va enlever Un petit bout. ces petites graines et là on laisse... et l'utiliser en thé. C'est très très intéressant pour l'organisme C'est et vrai ça permet de garder grande mémoire. Oh, c'est génial. Voilà. On dirait un pompon. Oh, mais c'est tout Voilà, doux. il y a un tout plein. Alors quand ces petits fruits arrivent à maturité, ils éclatent D'accord. et ils laissent partir un coton. Ah. Au bout de chaque petit coton, il y a une petite graine qui va donc essaimer un petit peu plus loin. Voilà, c'est une herbe à chenilles ou herbe à papillons, appelée aussi tiouette. Le tiouette, c'est une déformation de la ouate. Ah, Voilà. tiouette. Et donc, c'est du créole, le tiouette. C'est le créole. Les enfants l'appellent poc-poc. Ah, Ilou est en train de manger les feuilles. Ah, bah, bravo. Vraiment, mais quelle chienne mal élevée. Voilà, c'est une petite feuille qu'on appelle bread. Alors, tout ce qui est feuille comestible à La Réunion s'appelle bread. Ça, c'est la bread moutarde, puisque ça pique un petit peu. Hein. Ah, ça a vraiment de moutarde pour de vrai. Ça pique. Ça ressemble vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une noix de coco? Non. Non. Alors, c'est une calebasse. Mais une calebasse en arbre. Tu sais quoi? J'ai toujours rêvé de jouer des percussions. Oui, et ben voilà. Et alors, toi, avant d'avoir ce jardin, tu étais directeur d'école, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un espace pareil? Ah là là, c'était mon rêve. Quand j'étais petit, ma mère et mon père étaient journaliers agricoles. Et moi, je suis resté toujours amoureux des plantes. Quand je passais devant des grandes maisons, des maisons de maîtres, ils avaient désherbé leur jardin et ils mettaient tout ça à l'extérieur. Moi, je passais et j'allais récupérer des boutures de rosiers, des boutures de marguerite que j'amenais, moi, dans mon petit jardin. Et puis, j'ai gardé cet amour des plantes, là. Et dans toutes les écoles où je suis passé, il y avait un jardin scolaire qui était né. Et en 2010, 3 mois après mon départ à la retraite, je rencontre un ami et il me dit « J'ai 4 hectares de terrain, je te donne la moitié, tu fais ce que tu veux ». Donc à partir de ce moment, le jardin est né sur 2 hectares ici. Est-ce que parmi les espèces qui sont aujourd'hui ici plantées, il me semble qu'il y en a que ça permet de préserver, qui étaient en voie de disparition? Il y en a pas mal qui étaient en voie de disparition. D'ailleurs, l'arbre à Ça, calebasse... c'est vrai, par exemple, ça, c'est... Oui, on trouvait cet arbre à calebasse dans des endroits bien précis, mais à un moment donné, on a besoin de bâtir. On coupe les arbres, et ce qui est dommage, c'est qu'avant de couper un arbre, on n'a pas pensé à le replanter. Ce jardin, c'est aussi un havre de paix pour ces plantes. Voilà, voilà. Voilà. J'en ai jamais vu de baobab. Eh bien voilà, il est tout beau. Il est a énorme. 12 ans, tout jeune encore. L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Il était une fois Polo, un directeur d'école. Il avait créé un jardin extraordinaire. Et son but était de le montrer à tous les enfants du monde. Parmi les enfants du monde, il accueillait aussi quelques grands humains et même de drôles de chiens. Bon, ben, merci, Polo, pour cette découverte. C'est un jardin vraiment formidable, fantastique. Il faudra que je revienne à une autre saison, si j'ai bien compris, pour voir tout ce qu'il y avait à découvrir. Alors, avec grand plaisir, Un grand immense merci. plaisir. Merci Hein, beaucoup. Ilou, t'es d'accord? Tu viens Merci avec moi, ma belle? beaucoup. On revient? On revient bientôt. Alors c'était comment, jardin de Polo?
vraiment super. C'est un monsieur extraordinaire qui connaît plein de choses, qui a conçu un jardin de dingo, avec qui on a pu partager beaucoup de connaissances. Bon, moi, je veux absolument te présenter Rudy, un passionné du volcan, mais ça sera pour plus tard, parce que pour l'heure, on a rendez-vous avec Sonita et elle nous attend à Saint-Paul dans ses plantations de café. Génial. On y va, les filles? Tu prends l'air un petit peu Ilou? Ouais. On arrive. Ah, et on sent des animaux. Ouais, t'as raison, là sur la droite, il y a des moutons. Oui, Ilou, elle les a vus. Oui, Ilou, elle les a vus, oui. Je vais voir la Sonita. Bonjour. Bonjour. Ravie de te retrouver, Sonita. Bienvenue. Merci. C'est présente Sophie. Enchantée. Voilà. Une autre Sophie. Bonjour. Sophie. Et Ilou. Bonjour Sonita. Et Ilou qui est très contente de te voir aussi, manifestement. Ouais. Et alors on est où? Ici, on est à la ferme Crescence. C'est une ferme pédagogique, mais il y a aussi une bonne partie pour le gîte. Donc nous allons pouvoir nous installer tranquillement. Et oui, parce que c'est ici que j'ai réservé des chambres. Oui. Mais toi, ce qui te passionne avant tout, c'est le café. Alors, je travaille sur une petite parcelle de 3000 m² sur cette exploitation de café Bourbon Pointu. J'ose à peine te décrire ce que je vois sur notre gauche. Il y a des grosses araignées qui sont dans leur toile. Et comme tu le sens, il y a du vent. C'est ça. Et j'ai peur qu'elles se décrochent et qu'elles volent vers nous. Ça va aller, Sophie. Les araignées que tu vas voir dans le champ sont nos alliés, en fait. Elles vont venir manger les insectes ou les petites bêtes qui vont venir se coller au caféier. Bon, bah alors on les laisse tranquilles, ces araignées. Je ne fais plus attention à elles. On va se concentrer sur les caféiers qui sont devant nous. Je vais te laisser le seau. OK. Et toi, allez, au boulot, Sophie. Exactement. Je vais cueillir, en fait, les graines qui viennent, qui sont de couleur pourpre. Ouais. Donc, quand elles viennent, vraiment comme ça, là, tu vois, eh ben, c'est bon. OK, parfait. Okay. Pour moi, les fruits, c'est une texture avant la couleur. Tu vois, par exemple, ici, ça a l'air tout petit et dur. C'est pas mûr, ça? Oui, elle est verte. Voilà. Effectivement. Et si on en cherche une plus mûre, voilà, là, tu es à côté. Là, je suis pas mal dans celle-là. Là, tu es pas mal. Tout se fait à la main, en fait. Rien ne se ramasse à la machine. Rien ne se ramasse à la machine, effectivement. Tu peux goûter aussi. Ben, c'est comme ça qu'on va avoir le taux de sucre. C'est bon en plus, hein? C'est délicieux. Hein. C'est un peu la texture du raisin, avec une peau plus épaisse et c'est assez sucré. Ah ouais, c'est très très bon. Si on remonte dans l'histoire des plantations de café à La Réunion, ça remonte à peu près à quand? Alors, à son apogée, c'est-à-dire que quand on fournissait assez de café à la cour, c'était en 1786, c'est l'époque des colons. Donc, dans les champs, ce sont les esclaves qui travaillent. J'ai fait une recherche récemment. J'ai été aux archives départementales et je me suis rendu compte en fait que j'avais par exemple une grand-mère hindoue cultivateur. C'est écrit cultivateur. Une autre grand-mère qui était de la Bretagne. Aussi, oui. Je suis un peu bretonne. C'est bien. Ah bah, tu vois, on dit que les Réunionnais sont des sans-mêlés. Tu es une sans-mêlée. Complètement. Ouais. Et nous, on nous appelle comment? Les malbars. Je sais que tu es très croyante. Est-ce que ta foi t'accompagne dans ce que tu fais aujourd'hui? Oui, je pense qu'il faut un minimum de croyance pour faire ce qu'on fait au quotidien, cueillir son café, vouloir le moudre, effectivement. Souvent, nous, les malbars, à La Réunion, on a deux religions. On est chrétien, en même temps, on est hindou. Tu viens, Ilou, c'est par là. On te rejoint tout de suite alors, Sonita. À tout de suite. C'est là, les filles. Très bien. On peut lâcher Ilou peut-être à l'intérieur, non? Bien, tu veux qu'on lâche Ilou? Allez, on lâche Ilou. On va lui préparer sa petite petit chambre. chien. Allez. Donc comment tu fais en général quand tu voyages avec Ilou? Eh bien écoute, j'ai toujours avec moi son tapis. Ouais. Et puis elle a peut-être soif. T'as soif Ilou, ou pas? Alors ça c'est on dirait qu'elle a soif. super pour les gourdes de voyage. Ça va mieux? Bon bah c'était l'apéro Ilou, c'est bien. Bon allez, on va pouvoir s'installer nous. Parfait. Donc il y a deux chambres, une à gauche et une à droite. Tu veux laquelle? Celle-là, tiens. Ok, attention, t'as une marche juste devant toi. Toc, c'est parti. Ça va aller? Nickel. À tout de suite. Là c'est charmant. Quand on voit ces petites bêtes qui s'amusent, qui butinent, qui vivent, quoi. Donc là, on voit vraiment que le jardin est en bonne santé. Tous les jours, dans son jardin aux bestioles, Sandro fait le tour du propriétaire. Caché sous les pierres ou posé tranquillement sur une branche, le monde presque invisible des insectes se regarde ici d'un autre œil. Pourtant,
Entre l'homme et les petites bêtes, l'histoire d'amour n'a pas toujours été aussi évidente. Quand on était jeunes, on s'amusait souvent à courir derrière les libellules, à jeter des petits cailloux dans les toiles d'araignée. En quelque sorte, aujourd'hui, je me fais un petit peu pardonner envers eux. Je les protège. Plus qu'un refuge, Sandro a imaginé pour ces insectes un jardin mystérieux, où se promènent aussi de drôles de créatures, heureusement inoffensives. Mieux vaut l'approcher avec mes sculptures qu'en réalité, quoi. Là, au moins, on risque rien. Avec son venin très dangereux, là. Toutes ces sculptures, Sandro les fabrique à la main avec des matériaux de récupération. Quelques points de soudure et des coups de marteau. Bientôt, ce phasme endémique de la Révolution trouvera sa place dans le jardin. Pour moi, une sculpture bien réussie, c'est quand c'est des animaux, des insectes vraiment horribles dans la nature. Hein. Et une fois réalisé en sculpture, c'est horriblement joli. Dans la jungle tropicale, le bestiaire de la Réunion fourmille d'une faune étonnante et colorée. Parfois effrayants, les animaux de l'île ne sont pourtant pas dangereux pour l'homme. À l'exception d'un, le plus petit mais redoutable moustique tigre. Heureusement, en plein hiver austral, son bruit strident est couvert par le chant mélodieux des oiseaux. Une quarantaine d'espèces nichent sur l'île. Mais Alexandre est lui à la recherche de l'oiseau rare. Une espèce de passereau appelée l'amadine coucoupée. Quand on cherche des oiseaux, on les trouve d'abord à l'oreille. L'amadine coucoupée, donc j'essaye de mémoriser un petit peu. Là, c'est un son un peu bizarre. Si j'ai un son comme ça, je pense que je vais reconnaître tout de suite, parce que c'est pas un son que je trouve ici dans la nature en général. Pour sa passion, chaque week-end, l'informaticien traverse l'île et se transforme en détective. Je suis attentif surtout au mouvement, dès qu'il y a quelque chose qui bouge dans l'herbe. Comme ça fait 20 ans que je fais de la photo animalière, j'ai déjà tous les oiseaux qui nichent sur l'île. Donc ce qui est intéressant pour moi, c'est de trouver d'autres espèces qui viennent de s'installer, des oiseaux exotiques qui sont relâchés ou évadés de cages. C'est un petit peu l'enquête, c'est un petit peu l'excitation, fouiller, on part un petit peu à l'aventure. Je vais essayer de demander au monsieur qui travaille dans la canne, là. Il doit voir un peu les oiseaux, après est-ce qu'il connaît bien l'espèce, je sais pas, ça c'est la difficulté. Bonjour monsieur. On travaille dans la nature tout le temps là. Vous connaissez pas les oiseaux, ils appellent le coucoupé? Non, jamais. Jamais vu, d'accord. Merci. Si l'enquête de voisinage n'a rien donné, le fin limier a une nouvelle piste surprenante. Aux abords de l'aérodrome. Habituée aux oiseaux d'acier, l'amadine coucoupée semble plus fuyante vis-à-vis du photographe. L'amadine, je ne sais pas du tout si c'est un oiseau farouche ou pas. Avec ça, je vais un petit peu me fondre dans la savane, histoire d'essayer de l'approcher si j'arrive à le voir. Le cœur, il bat à 100 à l'heure. En plus, il fait un peu chaud, donc on transpire. Mes sens sont totalement en alerte, la vue, mais surtout l'ouïe. Malgré les efforts d'Alexandre, l'oiseau rare va rester caché aujourd'hui. Plus à l'est, dans la baie de Manapani, une autre espèce, le gecko vert, se laisse lui observer facilement en train de se prélasser au soleil. Ça c'est un joli mâle ça. La coloration en fait, il y a du bleu derrière au niveau de la queue et le corps est un peu plus effilé en longueur alors que les femelles sont plus grosses et complètement vertes. Chaque individu est spécifique. Donc on peut savoir si l'individu qu'on a photographié il y a 3 mois, c'est le même individu qu'on revoit aujourd'hui. Un suivi des populations d'autant plus important,
car l'espèce endémique est aujourd'hui classée en danger critique d'extinction. À peine 3000 individus vivraient encore dans cet habitat, entre nature sauvage et maisons de bord de mer. Alors pour les protéger, l'association de Nicolas a créé 150 refuges chez l'habitant, soit la moitié des maisons de la baie de Manapani. Bonjour. C'est pourquoi? C'est pour les geckos de Manapani. On vient voir s'il y en a un petit peu qui traînent sur la maison ou autour. Bon, on va voir ça, hein. Entrez. Merci. Là, il y en a un déjà. Tu vois là? Ouais. En vérité, on est chez eux, on n'est pas chez moi. Ils aiment bien ce cactus, là, ils se cachent au milieu. Et en même temps, ils peuvent descendre pour boire de l'eau. On a une population de geckos qui se trouve vraiment principalement chez les habitants. Donc, c'est directement à eux de jouer un rôle, par exemple, en essayant d'avoir de bonnes pratiques. Donc, en évitant tout ce qui dit pesticides, etc. En essayant d'avoir un jardin qui est assez végétalisé comme ici, où le gecko va trouver les abris et la nourriture dont il a besoin. Dès qu'il y a du soleil, ils se réchauffent un peu au soleil, jusqu'au soir où ils viennent chasser, au moment où on allume les lumières, ils viennent chasser les moustiques. Comme ça, je suis à l'abri en plus. Donc on s'entraide. Sur l'île de la Réunion, animaux et habitants ont dû s'apprivoiser et apprendre à cohabiter pour partager une nature surprenante et bien vivante. Traverser, on y va. Venez les filles, on va se préparer pour rentrer dans le temps. Je vais vous demander de laisser toutes vos mauvaises pensées. On n'en a pas. Tout votre surménage, votre dedans, hein, et on va essayer d'avoir une forme de paix intérieure. On va se laver les mains de façon symbolique et les pieds aussi parce qu'on va se déchausser. Allez, on va s'asseoir. Bon, Ilou, c'est bon, t'es déchaussée, toi. Oui, mais par contre, on peut te purifier les pattes, Ilou, si tu veux. Allez, c'est parti. Vas-y, un pied. Et Ilou a très soif. Et puis, tu envoies un petit peu d'eau derrière toi, en 3 fois. Je l'envoie sur le chien. Ouais. Non, tu l'envoies sur moi, là. C'est sympa. Je suis très sympa. T'es solidaire. Tu peux te venger. Viens, Elina, tu vas m'attendre ici, d'accord? Parfait, tu m'attends. Viens, Sophie, Julie. Parfait. Elle est en train de prier, elle. Ah, là, ça devient très paisible, hein, ça y est. On n'a plus les voitures, on n'a que les oiseaux et nos pas. C'est magnifique, ce temple. C'est énormément de couleurs. Il y a des représentations de divinités, là, en haut. Oui, il y a plusieurs divinités, effectivement. Il y a aussi des petites pointes en or. Ce sont des conducteurs énergétiques, en fait, l'or. Donc, on vient réénergiser régulièrement le temple avec des couleurs spécifiques, des matériaux spécifiques, pour redonner toutes ces lettres de noblesse et toute l'énergie que va véhiculer ce temple. Sunita Tirumale. Sunita Tirumale Namadeyasya Sophie Namnyaha. Sophie. Sophie Namnyaha. Ilou. Ilou Namnyaha. Abhivridyartam Sri Valli Devashanamba Sameya Subramanya Swaminaha Anudra Prasad Siddhyartam Ashtotra Puparchana Pujam Katrachana Pujam Siddhagarishe. Je vais te mettre un point pour t'ouvrir l'œil. Merci. Je vais
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Viens Sophie, on sort. Tu me tiens. Sophie, je vais te remettre le bracelet de protection. On n'a plus le droit de l'enlever. Non, tu n'as plus le droit. T'es liée. On est liés les unes aux autres déjà. Hein, c'est chouette. Ouais. Voilà. Merci. Merci. Merci d'être là. Merci beaucoup. On arrive chez toi là, Sonita? Oui, c'est chez moi. Ah. Alors, attention, petite marche. À droite, Ilou. Bonjour. 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 Ma maman, Nadège. Bonjour. Bonjour Sophie. Hadès, mon grand garçon. Ah, salut. Salut Hadès. Les deux Sophie. Enchantée. Moi, c'est Cécile. Bienvenue à la maison. Merci. Alors aujourd'hui, c'est la fête de Shiva. On va aller voir une procession. Mais avant tout, il va falloir manger végétarien. On va rentrer? Allez. Sans bon sourire. Alors viens, je t'emmène. Tac tac, je me Tu vas être juste à côté de moi. Ah chouette, quel honneur. Il y a du monde. Oh, tes cousines. Bonjour, comment il est? Ça va? Bonjour. Bonjour. Oui. On débarrasse à où? Merci. À table. Allez. Il y a quelqu'un que je ne connais pas dans cette table. Bonjour. Ah, c'est Régine, ma cousine. Bonjour. Tu as invité à notre table aujourd'hui. Voilà. C'est beau tout ça. Super. Ah, j'aime beaucoup vos assiettes. Oui, une feuille de bananier. Ouais. Alors ça a des vertus. Hein. Ok. Quand tu vas mettre de la nourriture chaude sur cette feuille de banane et mélanger les aliments, donc ils vont s'associer à une substance qui va se dégager de cette feuille de banane. Et ça va t'aider dans la digestion. Et on mange sans couvert, alors on mange avec les mains. C'est écolo. Ouais, exactement aussi. Exactement. Ça sent bon. Et voilà. Fais une petite prière? Oui. Allez, je vais la faire en chrétien, pourquoi pas finalement. Seigneur, je vous remercie pour ce repas, ainsi que les gens qui l'ont fabriqué et cultivé. Une pensée pour ceux qui n'en ont pas. Amen. Merci. À l'attaque. Quand je pense que ma maman m'a dit pendant toute mon éducation, Sophie, on mange pas avec les mains, hein. Et là, j'ai le droit de le faire à table. Merci beaucoup. Dans notre culture, la main, elle fait partie des 5 sens, donc le toucher. Donc ça associe, on prend la valeur de la nourriture déjà. Parce que manger, c'est pas seulement juste un acte et se remplir l'estomac, mais c'est toutes des valeurs qui en déclinent et c'est associé vraiment à la prise de conscience, au respect de la nourriture, et la main, on l'utilise au quotidien. Donc c'est vraiment un ensemble qui fait que on prend conscience de ce qu'on a dans l'assiette et la nourriture chez les Indiens est extrêmement important. C'est très très bon. Mais vraiment, t'aimes le piment. T'aimes vraiment le piment. Moi, je le mange, oui, à la louche. Ah, t'es une reine toi. Dans l'âme. C'est marrant parce que vraiment, quand tu rentres dans cette ambiance à la fois olfactive et sonore, tu es en Inde, tu n'es pas du tout à La Réunion. Qu'est-ce que tu comprends, toi, là, de ce qui se passe? Ça doit être un peu déroutant pour toi, non? Je pense que je suis ni plus ni moins perdue que toi, au sens où, de toute façon, on ne comprend pas un mot de ce que les chants disent. Il y a quelque chose d'un peu il faut juste se laisser envoûtant. porter. Et on ne comprend pas tout dans la vie, et c'est tant mieux, quelque part. La divinité, elle va sortir. Elle va sortir.
nos divinités. C'est un peu comme Ilou. Oui, mais c'est vraiment ça, c'est ton conducteur. Et ben, notre divinité a besoin d'un véhicule. Un véhicule, voilà. C'était un voyage dans le voyage, hein, d'être avec toi ici. Merci en tout cas pour ton accueil, pour ta tolérance et ta générosité. Merci à toi d'avoir partagé avec nous aussi toute ta passion pour ton métier, ce qui fait tes racines, ce qui fait ta foi, tes croyances. J'étais contente de vous accueillir toutes les deux. Prenez soin de vous aussi. Merci, on va continuer notre route. À bientôt, Sonita. Ça glisse beaucoup avec les chaussures. On dit qu'avec les pieds nus, là, tu ressens bien le sol. Mon père était appelé le roi des bois. Moi, j'étais le prince. Maintenant, je suis comme un roi de la forêt, quoi. La forêt, il faut la connaître. En crapahutant à travers les lianes et les branches, celui que toute la Réunion surnomme Kakouk aime aller là où personne d'autre n'ose s'aventurer. Dans l'une des plus anciennes forêts de l'île, il est l'un des rares à connaître le pouvoir des plantes. Ben là, je vais chercher le pas de poule à parfum. C'est une plante qui est utilisée pour dégager les voies respiratoires. Cette plante, tu peux la mâcher comme ça. Et dans quelques instants, tu as toute la bouche, la langue qui est anesthésiée. Lui, il permet principalement d'arrêter tout ce qui est des toux sèches et des toux grasses. Les pas de poule à La Réunion, on en a 4 variétés, dont on en a un qui est mortel. Donc il faut vraiment bien connaître la forêt, quoi. Gardien du savoir des plantes médicinales, dans sa trousse à pharmacie naturelle, Kakouk cueille une centaine de variétés différentes. Et avec l'humidité des sous-bois, aujourd'hui encore, la récolte a été bonne. Là, c'est des plantes qui sont vraiment bien fraîches. On garde aussi le bois ainsi que le feuillage. Même si le principe actif est beaucoup plus important au niveau du feuillage. Jusqu'en 1970, on n'avait pas de médecin sur entre deux, donc on a utilisé les plantes qu'on avait sous la main. Comme un druide créole, Kakouk réalise lui-même ses potions artisanales. 30 minutes de cuisson pour que l'eau s'imprègne des vertus des plantes. Ça dégage donc un parfum d'écorce mélangé avec la roche volcanique. Il faut qu'elle soit vraiment couleur jaune. Là, pour pouvoir le boire, il faut être costaud. C'est vraiment amer. Mais tout ce qui est plante amère est très efficace pour l'organisme, mais surtout pour le foie. Malgré son isolement à 8 km du village d'Entre-deux, tous les samedis, la tisanerie de Kakouk ne désemplit pas. À La Réunion, les patients viennent de loin pour trouver le remède miracle. Là, c'est le prix à l'emploi. Il faut que tu continues pour faire descendre le taux de diabète, il faut que tu continues. Ou boire les 2 litres dans la semaine, ils sont tranquilles. Les bons médicaments qu'ils donnent, le système de base, il marche plus que les médicaments en pharmacie. Lui, c'est pour le stress, l'anxiété, l'angoisse, la nervosité. C'est une plante qui va te relaxer normalement. Pour moi, ça, c'est du naturel. Je trouve que ça marche très bien. Je fais confiance à ça. Et si ça ne va pas, là, j'irai voir un médecin. Temple de la biodiversité mondiale, la nature réunionnaise est un jardin d'Éden, aussi généreuse pour se soigner que pour se nourrir. Sur les hauteurs de Sainte-Anne, Philippe est l'un des 2800 producteurs de canne. En pleine campagne sucrière, tous les matins, l'agriculteur s'active. Il faut aimer, il faut sentir cette odeur de sucre, de fermentation dans les champs. Et il faut couper en moyenne plus de 3 tonnes par jour pour vraiment être satisfait de son travail en fin de journée. Là, tu utilises la canne, elle est mûre.
Gourmand et amoureux des bons produits, à l'heure du déjeuner, Philippe n'a pas à aller bien loin pour trouver son bonheur. Ah, c'est l'entrée, c'est la porte électrique du supermarché. La vraie vie, c'est dans les champs. Et là, tout se mange. Alors ça, c'est le palmis. Notre fameux palmis. C'est notre caviar vraiment végétal. Le seul truc que Pépé disait que ça pousse pas, c'est le pied de l'argent et le pied de macaroni. Sinon, tout pousse sur notre champ. Et même notre pied, si on reste trop dans la terre, ça s'enracine. Et cette terre-là, si tu l'aimes, ben, tu vois, elle va rire, elle va te sourire, elle va te vraiment récompenser. Pour les paysans des Hauts, le jardin tropical est un garde-manger qui a longtemps été le seul moyen de subsistance. Noirci par la fumée du feu de bois, le boucan, la cuisine des anciens, raconte encore cet art de vivre créole. En rayonnais, on dit la marmite chante. Quand je suis là, ben, je suis avec ma grand-mère. Mémé, elle était assise là, elle faisait sa cuisine. Et toi, tu rentrais, t'asseyais sur l'autre et tu parlais avec Mémé. C'était son endroit vraiment où les familles étaient tellement nombreuses, elles cuisinaient en permanence. Alors en réunionnais, quand on se sert, c'est riz, grain dessus et le carré ensuite. En harmonie, la nature et ses gardiens ont su conserver des traditions ancestrales. Un délicieux concentré de l'identité réunionnaise. Tu te souviens, je t'avais parlé de Rudy. Absolument. Hein, bon, le passionné du piton de la Fournaise. Eh ben, j'ai très envie qu'on le retrouve et qu'on découvre ensemble les tunnels de lave. Super, on va aller dans les entrailles de la bête. Exactement. J'espère qu'on n'est pas perdu. L'histoire nous le dira. Retrouvera-t-on ou pas? Et là, on n'a pas Ilou hein, pour venir nous chercher. Non, cette petite chienne est restée à l'abri parce que la lave, c'est très coupant. Bah écoute, voilà notre sauveur. Voilà Rudy. Ah, écoute. Rudy, je suis très contente de te retrouver, surtout particulièrement heureuse de te présenter mon amie Sophie. J'ai de la chance, j'ai Sophie au carré. Exactement, Sophie, mon amie dont je te parlais. Voilà Rudy. Ça va très bien. On est où là exactement? Faut qu'on décrive à Sophie. Alors, on est sur la partie basse de la Fournaise, mais côté est de la Réunion, donc on est très proche de l'océan. D'ailleurs, on l'entend. Tu dois bien l'entendre. Oui, tout à fait. On est sur une coulée de lave qui est assez récente, hein, elle date de 2004. Donc cette éruption a formé des tunnels de lave juste sous nos pieds. Là, on a des tunnels en fait. Donc c'est ce qu'on va découvrir, ces tunnels? C'est ce qu'on va découvrir. Donc là, on va y aller tout doucement sur la coulée. Il faut vraiment assurer chaque appui, on n'est pas pressé. C'est bon pour toi? Ouais, nickel. Okay. Tout va bien, Sophie? C'est parfait. On descend sur la droite. Ça descend un tout petit peu et à nouveau. Là, c'est bon. Là, on a un trou devant nous, Sophie. C'est vraiment comme si on allait entrer dans une grotte. Tu es prête? Aïe. Non, je plaisante. J'ai adoré ce petit moment de j'hésite. Hop. Et... Mais que tu vas être belle, ma Sophie. Oh, elle est magnifique. Ah, vous êtes au top. Il y a une note de style d'ailleurs aujourd'hui. Mais absolument. Ça y est, Sophie. Là, ça descend. On peut prendre des appuis latéraux. Sur ta gauche. Là, baisse ta tête. Si tu sens quelque chose qui te frôle, ce sont vraiment des petites racines. Eh bien, on entend bien aussi des petites gouttes de pluie qui doivent être liées à de la condensation ou quelque chose comme ça, tu vois, si on écoute. La voûte au-dessus de nous fait à peu près 1,50 m d'épaisseur. Et l'eau s'infiltre de bulle en bulle. Tu as vu, le basalte, c'est plein de petites bulles de gaz. Jusqu'à arriver ici. Jusqu'à arriver dans la cavité. On a une belle corniche là, on va se baisser, on va passer sous cette fissure. Alors là, on va travailler un petit peu le gainage. Oui, c'est ça, merci beaucoup. Hein.
très régressif de marcher à 4 pattes. Ouais, exactement. Est-ce que tu t'attendais à vivre des moments comme ça en venant avec moi ici? Franchement, oui. Ah bon, ça va. Le crapaud, ça va Sophie? Ouais, le crapaud est actif. Eh bien, tu peux te relever, petit crapaud. Est-ce que vous sentez qu'on est à une intersection? Oui, absolument. Ouais. Là, il y a deux chemins qui s'offrent à nous. Soit on descend vers l'océan, soit on remonte. Et nous, on va remonter. Et on sent un petit air frais là en plus qui monte. Ouais, il fait de plus en plus frais. Hein. Ouais, tout à fait. Alors on continue, on va continuer à baisser la tête, Sophie, dans le doute. Ah, c'est joli ce qu'il y a au plafond. On peut enlever nos gants, on peut toucher? Ah oui, je vais enlever un gant si tu me dis que c'est beau. Alors oui, c'est très découpé, c'est très fin, c'est tout doux, tout lisse. Et qu'est-ce qui explique cette douceur, Rudy? Alors ça, c'est une vitrification, parce que en fait, ces laves qui coulaient ici dans ce tunnel, sous la voûte, elles contenaient de la silice. La silice, grossièrement, c'est du sable. Et quand cette silice est chauffée, on fait du verre. C'est un verre volcanique, en fait. Hein. On poursuit la route? On poursuit la route. On continue à monter. Je me derrière toi, Sophie. Là, on est sur un réseau qui mesure 6,5 km de galeries. Donc c'est le plus grand réseau de la Réunion. Hein. Tous ces tunnels qu'on emprunte là aujourd'hui sont cartographiés. Donc on connaît tous les petits réseaux et on considère qu'on a découvert que 2 ou 3% à peine des tunnels de lave réellement présents à La Réunion. Alors là, on est dans une plus grande cavité. Une très grande cavité même. Tu le perçois? Ah oui, toute la question de la résonance qui n'est pas la même. Il y a une perception de l'espace. Oui, c'est évident pour moi que je suis à même d'évaluer la taille des pièces. Alors là, dans cet éboulis, on a des super couleurs d'oxydation. Là. C'est très joli. On dirait des percussions. Ça en est. Alors ici, à La Réunion, on a le maloya. Vous connaissez le maloya? Ah oui, cette musique traditionnelle. Au départ, c'était une musique de douleur, de souffrance, mais on a réussi à en faire quelque chose de positif. Et quand on chante ça à La Réunion, souvent, on ressent des bonnes choses, des bonnes vibrations. Ah. Donc on peut... Le rythme maloya, c'est vraiment le rythme africain, tu vois. Miquette dans ton yeux, comment tu têtes la vie, couleur fleur tout dans y'a posat même riz, misette me fun care pour ti sa langue, ti bousi brillant kerkem, isé pas isé, mon bouquet fleur comme, ti babatan, ti fimouillouban, de te ensemble. Mon bouquet fleur comme ya ya, ti babatan, Marissa London. Ça serait pas le moment de se tordre une cheville? Merci beaucoup pour ta confiance, Sophie. J'étais très heureuse de vivre ces échappées belles sur l'île de la Réunion avec toi. Au début de ce voyage, je disais que c'était une aventure placée sous le signe de l'éveil des sens. Je crois en effet que nos sensations se sont largement complétées, que grâce à ce que tu pouvais me décrire ou ce que tu voyais, j'ai eu encore une image plus précise de ces beaux paysages réunionnais. Et puis peut-être que grâce à moi, tu as appris beaucoup de choses aussi de la part de tes mains, de tes oreilles et de ton nez. Ouais, je trouve que tu t'en es vraiment bien sortie dans le tunnel de lave. Merci. Ouais, t'es toujours prête. C'est pas très compliqué. Hein. Ouais, mais je vois que t'es toujours prête à relever des défis quand même. Hein. Ok. Eh ben, j'ai peut-être un nouveau défi pour toi. Allez, on y va? Et bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe là, les garçons? Et ben là, les Sophies, on est au décollage des Colimaçons 800, le décollage principal du parapente à La Réunion. Yes. À bientôt, Sophie. Bah, Sophie, merci pour tout. Encore. Bon vol. Espérons qu'on se revoit un jour. Tu es prête? Allez. Allez, avec des grands pas. On court. Allez, on est parti. On reste bien debout? Oui. Putain, c'est génial. Et on est dans les airs. Bien joué, Sophie. C'est un truc de ouf. Encore un tout petit peu. Et voilà, ça y est. Super décollage. Ah ouais, génial. Et on est juste à côté de Simon et Sophie aussi. Sophie. Dans nos voiles. On va se rapprocher de Sophie. Je suis juste sur ta droite, Sophie. Hey, salut Sophie. On vole. Comment ça va? Sophie, on vole. Mais ouais, carrément, c'est la liberté absolue.
Donc la cerise sur le gâteau, le survol du lagon juste en dessous là. D'accord. Eh baleine! Ah, t'as dû entendre le beau sifflet de Gilda. C'est ça. Il nous indique. Alors c'est notre crieur de baleine locale, Gilda en fait. Hein. Baleine en vue! Mais oui, c'est les baleines qui nous disent au revoir après cet exceptionnel voyage. Salut les baleines! Yes! Voilà, c'est la fin de ce voyage exceptionnel ici sur l'île de la Réunion. J'étais vraiment très heureuse de pouvoir partager ces aventures avec vous, avec Sophie, Mathieu et Ilou. Merci une fois de plus de nous avoir accompagnés. Je vous dis à très bientôt. Vous le savez, si vous voulez revivre ces aventures, eh bien, il y a le replay. On peut aussi se donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages!